l'espace vectoriel vect et les inclusions. Nous l'avons vu, il existe beaucoup de situations où un espace vectoriel peut s'écrire sous forme de vect. Mais nous avons vu aussi qu'un même espace vectoriel peut avoir plusieurs expressions possibles sous forme de vect. Et quand on réalise cela, on comprend l'importance d'être capable de montrer que diverses expressions d'espace vectoriel sont en fait les mêmes. C'est-à-dire montrer des égalités d'espace vectoriel. Et je vous rappelle que pour montrer des égalités d'espace vectoriel, c'est-à-dire en fait des égalités d'ensemble, on peut raisonner par double inclusion, d'où l'importance d'étudier les inclusions. Il se trouve qu'avec vect, on dispose d'un petit coup de force technique pour montrer des inclusions. Je vous montre ça tout de suite. Donc si vous prenez E, un K espace vectoriel, et U1, UN, N vecteur de E, on a vu ensemble que vect de U1, UN est un sous-espace vectoriel de E. Oui, mais un sous-espace vectoriel de E, eh bien, c'est un sous-ensemble automatiquement de E. Donc on a le résultat suivant, si U1, UN sont n vecteurs de E, alors vect de U1, UN est inclus dans E. Alors quand on voit ça, on se dit oui, ok, ça n'a pas l'air bien compliqué, et alors vous allez voir que c'est assez pratique. Pour ce premier exemple, on regarde l'espace vectoriel suivant, on ne nous demande pas de démontrer que c'est un espace vectoriel, on nous le donne d'emblée, l'ensemble des x, y, z de R3 dont la somme des coordonnées est égale à 0. Et on nous demande de montrer l'inclusion qui est ici. Alors on ne va pas montrer l'inclusion directement comme on le fait en théorie des ensembles, en prenant un x ici et en montrant qu'il est là. On va utiliser notre résultat à nous. On va essayer de montrer que ces deux vecteurs là sont dans E, et ici ils sont dans E, et bien le vect sera inclus automatiquement dans E. Alors ce vecteur, pourquoi il est dans E? Pour qu'un vecteur soit dans cet ensemble-là, il faut que la somme des coordonnées fait 0. Est-ce que la somme des coordonnées de ce vecteur fait 0? Vérifions. 1 plus 1 plus moins 2, si on additionne, ça fait 0. Donc oui, ce vecteur est bien un élément de E. Vérifions pour le second, est-ce que la somme des coordonnées fait 0? 1 plus 0 plus moins 1. On additionne, ça fait 0. Donc ce vecteur est aussi dans E. Ces deux vecteurs sont dans E, donc grâce à notre petit résultat qui est ici, on sait que vect de 1, 1, moins 2, 1, 0, moins 1 est inclus dans E. Et vous voyez, en très peu de temps, on arrive à montrer une inclusion. Alors ce second exemple, je vous invite à essayer de le traiter par vous-même en mettant la vidéo sur pause. On considère E l'espace vectoriel des polynômes qui s'annulent en 1. Et on nous demande de montrer que vect de x carré moins 1, x cube plus 2x moins 3, x cube moins x est inclus dans E. On ne va pas montrer l'inclusion directement, on va juste se contenter de montrer que ces trois polynômes sont effectivement des éléments de E, et grâce au résultat, on aura automatiquement l'inclusion. Alors, est-ce que ce polynôme est dans E? Ça veut dire, est-ce que ce polynôme s'annule en 1? Vérifions. X carré moins 1. Si nous appliquons ce polynôme en 1, ça nous fait 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 0. Donc ce polynôme est effectivement un élément de E. Regardons celui-ci. Si on prend le polynôme x cube plus 2x moins 3 et qu'on l'applique à 1, ça nous fait 1 plus 2 moins 3. Et ça nous fait 0. C'est donc bien un polynôme qui s'annule en 1. Donc ce polynôme est bien un élément de E. Enfin le dernier, x cube moins x, si je l'applique en 1, ça me fait 1 au cube moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, ça fait 0. Ce polynôme s'annule bien en 1, donc x cube moins x est encore un élément de E. Ces trois polynômes sont dans E, donc vect de x carré moins 1, x cube plus 2x moins 3, x cube moins x est inclus dans E. Alors attaquons notre problème. Vous l'aurez compris, pour montrer l'inclusion qui est ici, il suffit de montrer que le vecteur 1, 2
appartient à vec de 1, 1, 1, moins 1, et que le vecteur 1, 3 appartient à vect de 1, 1, 1, moins 1. Donc on va écrire ça. On veut montrer, commençons par le premier, on veut montrer que 1, 2 appartient à vect de 1, 1, 1, moins 1. Quand on est là, on se dit, oh mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que 1, 2 appartient à ceci? Là, on revient à la définition de vect. Les éléments qui sont dans vect, ce sont des éléments qui s'écrivent comme nombre fois lui plus nombre fois lui. Et bien c'est ce qu'on va dire, on va le traduire en formule. C'est-à-dire qu'il existe deux nombres, lambda 1 et lambda 2, des réels, parce que je travaille dans R2, tels que 1, 2 s'écrit comme lambda 1 fois 1, 1, plus lambda 2 fois 1 moins 1. Donc là, j'ai utilisé la définition de vect. J'arrive à ce nouveau problème. Alors là, c'est bien mieux que ça, parce que j'ai des formules. Mais j'y suis pas encore, moi. Comment je suis sûr que lambda 1 et lambda 2 existent? Il va falloir transformer un petit peu ce truc. Mais quand j'ai ça, même, je sais faire, je sais rassembler des vecteurs. Ça, c'est aussi égal à 1, 2, qui est égal, donc là, quand on additionne tout, sur la première coordonnée, ça va faire lambda 1 plus lambda 2. Et sur la deuxième coordonnée, lambda 1 moins lambda 2. Et quand je suis là, je sais que ce vecteur est égal à ce vecteur si et seulement si les coordonnées sont égales. Donc ça va me donner le système. 1 est égal à lambda 1 plus lambda 2. Et 2 est égal à lambda 1 moins lambda 2. Alors là, je vous passe la résolution du système. Je considère que vous savez faire maintenant. Moi, j'ai trouvé en faisant le calcul que lambda 1 est égal à 3 demi. Et lambda 2 est égal à moins 1 demi. Regardez, j'ai trouvé lambda 1 et lambda 2 tels que 1, 2 s'écrit comme ceci. Alors si vous voulez, on peut le résumer. Donc on peut dire que 1, 2 s'écrit comme lambda 1 fois 1, 1. Oui, mais lambda 1 vaut 3 demi. Donc 3 demi, 1, 1. Plus lambda 2, 1 moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. De 1 moins 1. Je vais juste remplacer ici. Et j'observe que 1, 2, c'est une combinaison linéaire de 1, 1 et de 1, moins 1. C'est-à-dire que c'est un vect de 1, 1, 1, moins 1. Alors cette phrase, vous n'êtes pas obligé de la mettre, puisqu'il y a déjà équivalence entre tout ça. Moi j'aime bien résumer, pour revenir un peu sur les objets desquels je parle. Donc j'ai réussi à montrer que 1, 2 est dans ce vect. On va faire la même chose avec 1, 3. On veut montrer que 1, 3 appartient à vect de 1, 1, 1, moins 1. On traduit, c'est-à-dire qu'il existe deux nombres, deux réels, tels que 1, 3 s'écrit comme lambda 1, 1, 1, plus lambda 2, 1, moins 1. Et puis là, en fait, les calculs sont les mêmes. Je vous laisse faire les détails. Et moi, j'ai trouvé que lambda 1 vaut 2, et lambda 2 vaut moins 1. Donc, que 1, 3 s'écrit comme 2 fois 1, 1, je remplace ici, moins 1 fois 1, moins 1. Par conséquent, 1, 3 est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Une combinaison linéaire de 1, 1 et de 1, moins 1. Et j'ai fini, vous voyez, j'ai montré que 1, 3 est dans ce vect, que 1, 2 est dans ce vect. Conclusion. Vect de 1, 2, 1, 3 est inclus dans vect de 1, 1, 1, moins 1. Alors relisons ça ensemble. Donc pour montrer l'inclusion, il suffit de montrer que ces deux vecteurs sont dans ce vect. Donc j'ai deux étapes de rédaction à faire. Je commence par le premier. Je veux montrer que 1, 2 est là-dedans. Je traduis ce que ça veut dire. Donc il faut se souvenir qu'est-ce que ça veut dire appartenir à vect. Ce qui donne ceci. Ensuite, les calculs, la résolution et une petite conclusion. Et puis pareil pour 1, 3. Et si on devait donner un nom à ces méthodes, eh bien, on a le premier point qui est la problématisation.
Là, je suis revenu à la définition, donc utilisation de la définition, et puis là, organisation des calculs. Et puis là, pareil, problématisation, retour aux définitions, organisation des calculs, et après la conclusion. Je pense que vous l'aurez compris, lorsqu'on a n vecteurs u1, un dans un espace vectoriel E, on a automatiquement l'inclusion vec de u1, un qui est inclus dans E. Mais qu'en est-il de la réciproque? Est-ce que si j'ai cette inclusion, est-ce que j'ai automatiquement que les UI sont dans E? Et la réponse c'est oui. Je vais vous en faire ici la démonstration, et ça sera l'occasion pour vous de vérifier si vous avez bien assimilé la définition de vect. Au cas où, je vous l'ai remis ici en guise d'anti-sèche. Alors supposons qu'on a cette inclusion-là. Si vect de u1, un est inclus dans E. Qu'est-ce qui se passe pour u1? u1, je peux très bien l'écrire comme 1 fois u1 plus 0 fois u2 plus 0 fois un. Et ça, c'est un élément de vect, puisque c'est une combinaison linéaire de u1, u2, un. Vous pouvez revoir la définition qui est ici. Donc c'est un élément de vect de u1, un. Or, par hypothèse, un vect de u1, un est inclus dans E. Donc nécessairement, u1 est un élément de E. Même chose, u2, c'est 0 fois u1, plus 1 fois u2, plus 0 fois u3, plus 0 fois un. C'est donc encore un élément de vec de u1, un, qui est inclus dans E par hypothèse, donc u2 est un élément de E. Et puis vous faites ça jusqu'à un, qui sera également dans E. Et vous voyez, j'ai montré que si j'ai cette inclusion-là, alors tous les UI sont des éléments de E. Autrement dit, j'ai montré l'implication dans l'autre sens. Il y a donc équivalence entre ces deux assertions. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? D'abord que si E est un K-espace vectoriel, et si u1, un sont n vecteurs de E, alors vous avez automatiquement l'inclusion vec de u1, un est inclus dans E. Donc ça permet de montrer des inclusions entre espaces vectoriels. Et la réciproque est vraie aussi, ce qui nous permet aussi de montrer des non-inclusions entre espaces vectoriels, comme on l'a vu dans la vidéo. Et pensez bien à la méthodologie que je vous ai montrée pour l'inclusion entre deux vects. D'abord, vous problématisez la situation, c'est-à-dire je veux montrer ceci. Ensuite, une fois que c'est posé, vous exploitez bien les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire ceci appartient à cela, ou qu'est-ce que ça veut dire ceci ou cela. Et puis, organiser les calculs. Organiser les calculs, ça veut dire vous bidouiller pour retomber sur un calcul que vous savez faire. La plupart du temps, en algèbre linéaire, les calculs qu'on sait faire, c'est des systèmes linéaires. Cette méthodologie, elle permet d'attaquer la plupart des exercices basiques. Basique, ça ne veut pas dire facile. Basique, ça veut dire faisant appel à des techniques du cours, comme ici l'inclusion avec vect, et des définitions. Et si vous regardez bien, lorsqu'on a cherché à montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel, on suivait ce même schéma avec la problématique, montrer que si U et V sont dans machin, alors lambda U plus V est dans machin. Ensuite exploiter les définitions, qu'est-ce que ça veut dire être dans machin, et puis des petits calculs. Nous en avons fini avec cette vidéo sur vect et inclusion. Dans la prochaine vidéo, on restera encore sur l'espace vectoriel vect et je vous montrerai comment on peut manipuler les objets à l'intérieur de vect. Et ce sont des manipulations assez agréables parce qu'en fait, elles ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que l'on fait sur les systèmes linéaires. Donc je vous dis à bientôt pour la suite.